Nous nous sommes dit et redit que le signe indubitable que l'on avait franchi ou que l'on allait franchir, le signe indubitable que l'on franchit, le deuxième cercle de l'espérance, était que l'on avait accepté un amour. Et plus que cela, accepter que cet amour dirige toute notre vie. C'est facile à dire, mais ce n'est pas si anodin ni banal. Aujourd'hui, je vais vous faire une surprise. Je vous propose une surprise, c'est d'ouvrir le livre où sont récoltées, mises analysées l'une derrière l'autre, les 18 paroles inconnues de Jésus. Il y a, en dehors de l'Évangile, et tous les techniciens sont d'accord, ils ont scruté, analysé avec beaucoup d'attention, il y a 18 paroles authentiques de Jésus qui ne sont pas dans l'Évangile. Et je vais prendre l'une d'elles comme thème, comme nœud, comme fondement de notre parabole d'aujourd'hui. Je l'intitulerai « Qui s'approche du feu ?» Le feu. On n'ose pas toujours en parler, tellement c'est redoutable et en même temps doux et en même temps utile tout. Le feu. Qui s'approche du feu ? L'une donc de ces 18 paroles exprime ce qui attend celui qui est décidé à franchir le deuxième cercle de l'espérance, ou plutôt celui qui est attiré par Dieu, par la tendresse de Dieu, pour franchir ce deuxième cercle, parce que tout seul, c'est pas vrai, on ne peut pas. Celui qui est près du feu, je répète ma phrase authentique de Jésus, celui qui est près de moi est près du feu. Celui qui est loin de moi est loin du royaume. Or, Bernanos, en mourant, avait été très frappé par cette phrase. Et tout d'un coup, juste la phrase qu'il dit avant sa mort, c'est exactement celle qui exprime le feu. À nous deux, maintenant. Le feu, on ne peut pas s'en dessaisir quand il a pris. Quand de fait, c'est le feu qui nous est offert. Et il prend tout. C'est pas possible de le limiter. Abraham, depuis Abraham. C'est bien ce qui a été proposé à tous les grands prophètes de l'Ancien Testament. Ils voudraient bien souvent sortir, s'éloigner de Dieu. Non, ils ne peuvent pas, parce que le feu, à tout prix, il est près d'eux. C'est la même chose. À nous deux maintenant, dit Bernanos, mais c'est le cri, c'est le même cri que nous avons chez Saint-Pierre, de Saint-Pierre à Thérèse de Lisieux. Cette attirance du sublime, du feu, de celui qui prend tout, qui embrase tout. C'est ce qui a été la première proposition de Dieu aux témoins de la Bible, aux grands témoins, et c'est la même chose. Pour tous les saints, nous le voyons, je vous ai la proposition renouvelée de creuser, d'élargir à la dimension de Dieu, le feu prend tout, à la dimension de Dieu, tous nos rêves, nos projets, notre image intérieure, notre désir, enfin que c'est ce qui nous habite, le feu prend tout. Et il l'élargit aux dimensions de l'univers et aux dimensions même de Dieu. C'est la grande espérance chrétienne. Mais cela suppose une réalité. C'est d'accepter, et ça ne va pas de soi, d'accepter de changer de point d'appui. Regardez Saint-Pierre, il change de point d'appui, il avait ses idées pour demander pardon. Le Christ lui propose de s'appuyer sur lui. Thérèse de Dieu, tous, changer de point d'appui, changer de point pour nos références, nos raisons de faire confiance, pas simplement nos aptitudes, nos facultés, nous pensons à cela quand nous pensons à l'espérance, nous allons nous mettre en œuvre, nous allons prendre de bonnes dispositions. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est accepter de changer de point d'appui. Et c'est là qu'est la vraie source de l'efficacité. Ce qui distingue le plus radicalement un chrétien, il n'a pas simplement des points d'appui psychosomatiques ou autres. Non, une somme d'idées, d'idéologies, de synthèse, mais c'est la confiance totale en quelqu'un qui fonde notre avenir, qui fonde notre espérance. Jeanne d'Arc peut être brûlée
par les siens et par les hommes d'Église, rejeté par les théologiens. C'est fascinant de lire la liste des 121 qui ont participé à la condamnation et au supplice de Jeanne d'Arc. La hiérarchie de son époque, il lui reste quelqu'un à qui elle peut en faire appel. Elle le dira à l'évêque qui vient lui annoncer le matin qu'elle va être brûlée dans la journée et lui dit « Évêque, je meurs par vous, mais j'en appelle de vous devant Dieu. » Elle a quelqu'un à qui elle peut en faire appel. Le mot est sublime. Elle a encore quelqu'un à qui elle peut en appeler. Elle peut faire appel à celui à qui elle s'est remise. Et elle sait que c'est du feu, c'est vrai, auquel elle communie. Regardez l'exclu d'un parti. Je pense par exemple à Garaudy, le philosophe, qui a été exclu du Parti communiste. Il peut avoir des idées, des principes, des visions, etc. Finalement, il est tout seul. De même que l'élu, le jour du résultat, il est tout seul. Il a ses idées, son système, mais il n'a personne d'autre à qui il peut en faire appel. Finalement, le candidat à l'élection, il s'agit de toute autre chose avec l'espérance. Un jour, nous déjeunions tous les lundis, toutes les semaines, pendant plus de 25 ans, avec le responsable à ce moment-là des publications de la vie catholique, et puis quelques journalistes. Il y avait une fois ou l'autre, il y avait un ministre, et il y avait toujours Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Il y avait une amitié s'était créée entre nous deux, et il me réservait, comme j'arrivais toujours un tout petit peu en retard à cause de la messe, de l'heure de la messe du couvent, il me réservait toujours la place qui était à côté de lui. Et un jour, Ourdin, au repas, lui dit « Beuve, pour toi, qu'est-ce que c'est que la transcendance ?» Immédiatement, Beuve répond « C'est toute la différence entre Garaudy et Jeanne d'Arc. » Ourdin est un peu éberlué, les compagnons de table aussi. Alors Ourdin demande une explication. C'était le moment où Garaudy venait d'être exclu du Parti communiste. Beuve lui dit « Garaudy, exclu du parti, n'a personne à qui sur lequel il peut s'appuyer, à qui il peut en demander, faire appel. Jeanne d'Arc, au-delà de tous ceux qui l'ont condamné, peut encore en faire appel à Dieu. » Beuve avait une bonne mémoire, il se souvenait exactement de la phrase qu'avait dit Jeanne d'Arc. « J'en fais appel de vous devant Dieu. » C'est très fort. Il s'agit pour nous de changer l'espérance chrétienne, c'est cela. C'est cet appel en nous à quelque chose qui nous dépasse, à quelqu'un qui nous dépasse dans une raison ultime de notre vie, la découvrir. Pas simplement des idées ou des programmes ou des besoins de réformation. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de faire du bien seulement, faire le bien aux dimensions d'un dévouement qui serait plus ou moins illimité selon notre bon vouloir. C'est tout autre chose, l'espérance. Il ne s'agit même plus de se mettre au service d'un idéal, d'un groupe, pour cela de prier. Il s'agit d'aller plus loin encore, jusqu'au bout. Et pour ça, s'en remettre à celui qui se propose à nous et qui nous attend, à celui qui nous propose son alliance. L'alliance, c'est ça, à travers toute la Bible. Dieu propose son alliance. Nous sommes libres de ne pas y répondre. Il s'agit de Dieu. Il va bien, comme notre Seigneur le dit dans ses paroles mêmes, connues que je vous rappelais, il y va bien d'un feu qui va tout prendre. Pour moi, ça m'émeut beaucoup. Avant chaque action de grâce, avant chaque examen de conscience, je me demande, celui qui est près de moi est près du feu. Suis-je prêt à accepter cela? Celui qui est loin de moi est loin du royaume. Mais avec le feu, il faut faire comme Bernanos. Il faut dire tout de suite, prends tout, Seigneur, maintenant, à nous deux. Maintenant, à nous deux, Seigneur. Prends comme le feu, prends tout ce que tu veux.